On va parler karma. Parce que c'est devenu un petit peu à la mode pour les jeunes de parler du karma dès qu'il y a quelque chose qui cloche en fait. Mais malheureusement, la vision aujourd'hui du karma est complètement erronée. Alors, j'ai envie non pas d'apporter la vérité, parce que si tu me connais un petit peu, bah, tu sais que pour moi, il n'y a pas une vérité, mais c'est ma vision riche de 55 ans de recherche, de parcours aussi, euh, pour comprendre et apporter justement une autre une autre version du karma. Dans l'inconscient collectif, il y a, on va dire, une espèce de compréhension du karma comme étant juste la résultante d'une cause à effet. C'est-à-dire que dans une vie antérieure, tu as été, on va dire, un salaud, et donc dans cette vie-là, tu vas vivre peut-être de l'autre côté, le côté victime, pour justement te faire payer en fait de ton passé. C'est pas ça du tout, en fait. Le karma, déjà, il faut comprendre qu'il n'y a pas de karma individuel. Les âmes, elles arrivent sur Terre. Avant d'arriver sur Terre, eh bien, on va dire qu'elles choisissent ou on leur transmet selon, on va dire, l'état, enfin, l'étape dans laquelle elles sont. On va les charger, en fait, de guérir justement et transmuter de transmuter un karma négatif en lumière. Et en cela, c'est comme si, en fait, on peut imaginer une espèce de grande bassine, en fait, avec tout ce que l'humanité n'a pas résolu, en fait, comme problématique. Et le Jenkins donne, on va dire, 6 types de karma, 6 karmas principaux. Alors, il y a la ligne 1 qui est la répression, c'est voilà, on évite en fait de ressentir le déni, la honte, le rejet, la culpabilité et la séparation. Donc ça, ce sont les 6 blessures qui sont euh, au niveau de l'individu, mais qui sont aussi en lien avec des blessures collectives. Alors, je pense que le mieux, c'est de te partager justement mon écran pour que tu puisses justement voir un petit peu comment ça se présente. Voilà comment ça se présente, tu vois. Euh, Là, donc, si tu es, alors, on est dans la sphère euh, que l'on appelle la sphère de la vocation dans le Jenkins, mais qui est aussi la sphère de ce qui est nommé le corps, donc le cœur, le noyau. Et c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est de voir que dans le Jenkins, le noyau, la blessure, là où est la blessure, c'est aussi là où est la vocation. Donc on a déjà bien la compréhension que notre blessure est aussi notre principale médecine. Donc le karma, ce dont on est chargé en fait, eh bien, est, comment dire, une opportunité pour réaliser ta vocation, ta mission sur Terre. Ça, c'est vraiment hyper important de le comprendre. Donc tu as par exemple la ligne 1 qui est donc la blessure de la répression, donc la peur de ne pas exister, la manifestation de la peur de la mort. C'est une énergie de contraction de l'énergie qui est de l'énergie vie comme la peur. Et donc au niveau collectif, c'est encore plus fort parce que c'est l'énergie de la terreur. Donc tu vois, quand elle se réveille, parce que on est l'année justement du karma. Et donc, quand tu vas vivre ça dans ta vie, parce que tu vas le vivre vraiment dans ta vie, même si ça vient d'ailleurs, tu vas le revivre pour pouvoir justement le transmuter, tu vois. Donc cette peur peut arriver sous forme d'anxiété, de stress, hein, la graine de cette souffrance, en effet, nous l'avons tous en fait, hein. Et donc, par exemple, le Covid nous a complètement activés, pour ceux qui ont la ligne 1, mais peut-être d'autres aussi, puisque
quelque part, elles sont toutes un petit peu entremêlées. Alors, tu le vois d'ailleurs dans mon tableau, la ligne 1, elle est en lien avec, elle va de pair avec la ligne 4. Il y a d'un côté les lignes 1, 2, 3 qui sont des lignes individuelles et le 4, 5, 6 qui sont plutôt des lignes qui vont parler du collectif de manière générale. Donc voilà, elles vont aller de pair. Et donc, en effet, l'idée, c'est bien de ressentir en fait ces émotions-là. C'est comme et quand on accepte en fait de ressentir l'émotion de la répression, eh bien, on va toucher du doigt la terreur, certainement, du coup, la terreur qu'a vécue tes lignées, en fait, et qui sont en lien, cette émotion qui est en lien avec les 20 invasions et qui va être la cause d'un certain nombre de maladies. Et la guérison en fait de ce karma, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire, il va falloir être honnête avec toi-même et en effet accepter de faire ce face-à-face avec cette émotion-là. La ligne 2, c'est le déni, et donc là, elle est en lien avec la rage. Donc, on comprend mieux pourquoi, en fait, un certain nombre de personnes sont en déni de réalité, parce que à partir du moment où elles vont se connecter avec cette énergie, c'est difficile. On comprend bien que là, pour le coup, je pense qu'il va falloir un certain nombre d'épreuves pour pouvoir sortir du déni, parce que voir le déni, c'est, je pense, une des choses les plus compliquées, sachant que, on le voit ici, qu'elle est en lien avec la culpabilité. Donc, on va pouvoir aussi comprendre dans nos familles, quand tu es une vieille âme qui vient bouleverser, qui vient chahuter toute la famille et parler d'émotions et exprimer des choses, tes vérités, comme une personne comme moi, on peut comprendre que les personnes qui sont dans ta famille, si elles sont porteuses, elles, de déni, elles n'ont pas du tout envie, en fait, ce que tu leur dis va les mettre tout de suite dans cette culpabilité. Voilà. Donc la ligne 2, pour en revenir à ça, donc, elle est en lien avec la rage et au niveau racial, de toutes les violations. Alors ça peut être les violations de territoire, ça peut être les viols physiques et qui est en résonance, qui est l'origine de toute la violence sur Terre, tu vois. Et donc l'enjeu va être justement d'aller trouver une sécurité, parce qu'une sécurité évidemment intérieure, une tranquillité, pour aller accueillir justement l'au-delà en fait du déni. La troisième ligne, c'est la ligne de la honte. Alors je la connais bien celle-là parce que c'est la mienne. La honte, alors elle est très intéressante, la honte, parce que elle est, on va dire, à la fois un peu, d'ailleurs elle est à cheval, elle est à la fois individuelle et collective, puisque on n'a pas honte tout seul. On a honte, le sentiment de honte, il est d'abord projeté en fait par quelqu'un à l'extérieur. Et là encore, quand je me connecte à l'énergie de la honte, eh bien, il y a tout de suite associé à l'énergie en fait de la honte la notion de panique. Et donc, moi, dans mon parcours et dans mon profil, je vois bien comment, en fait, dès que je commence à approcher de la honte, il y a une espèce de compulsion à tout de suite vouloir faire quelque chose pour ne pas ressentir la panique. La panique, c'est waouh, le système nerveux, il est vraiment très très activé, quoi. Et donc, elle est aussi en lien avec la notion justement d'avidité au niveau planétaire. C'est parce que les gens, la plupart des dirigeants notamment, on voit bien au niveau de nos dirigeants, qu'ils ne veulent pas quelque part assumer leurs erreurs et se connecter à ce sentiment du honte du petit garçon ou de la petite fille qu'ils ont été, que finalement ils vont répondre à la honte et donc à la panique par l'avidité du pouvoir. En fait, c'est le toujours plus. Et donc l'enjeu, quand tu es une personne qui est chargée
de travailler sur la honte, eh bien, ça va être de surtout ne pas répondre à cette avidité et voilà, de trouver des subterfuges, et notamment l'humour, l'autodérision va être un très bon moyen de sortir en fait de cette spirale infernale. La quatrième ligne, c'est la ligne du rejet. Et là, au niveau collectif, c'est la notion de haine qui est en lien avec la colonisation. Alors tu vois bien que si on relie la ligne 1 et la ligne 4, elles sont très proches. Entre l'invasion et la colonisation, on parle bien du même sujet en fait, hein, terreur, haine, voilà. Et donc là, eh bien, là, au niveau planétaire, c'est ce sentiment de rejet qui est bien à l'origine en fait de la pauvreté dans le monde. Et donc la guérison, ça va être la gentillesse. La gentillesse extérieure, mais aussi, surtout, se relier en fait à être s'aimer soi-même, se prendre soin de soi. C'est vraiment être, ouais, être douce avec soi-même et ne pas se rejeter. Et à partir du moment où on sort en fait de se rejeter à soi, eh bien, on va pouvoir commencer à sortir justement de cette pauvreté émotionnelle, mais aussi pauvreté matérielle, puisque les deux sont tout à fait liés. La cinquième, c'est la culpabilité. Et donc là, eh bien, pareil, on voit bien le lien entre le déni et l'illusion. Culpabilité, on ne veut pas se sentir coupable, et donc on va préférer rester dans l'illusion, l'illusion collective, et au niveau racial, qui va conduire à la tyrannie, et qui, au niveau planétaire, est à l'origine de toutes les guerres. Et donc là, eh bien, pour sortir de cette culpabilité, le pardon est en effet un très très beau, un très très bel outil. Et on voit bien, je trouve ça très beau d'ailleurs, tout ce qui s'est joué au moment de la guerre israélo-palestinienne, à quel point voilà, il est précieux que certaines femmes notamment, mais il y a peut-être des hommes aussi, qui justement fassent preuve en fait de pardon, se connectent à cette énergie de pardon, dépassent justement les rivalités et cette tyrannie de la guerre et l'illusion de séparation pour justement faire la paix entre les peuples. Et voilà, et là, il y a vraiment, ce sont des grands actes très très forts, en fait, très très puissants, et qui vont permettre justement de conduire à la paix dans le monde, en fait. Et puis la sixième, c'est la séparation. La séparation, c'est justement ce sentiment, évidemment, bah, d'être séparé de l'autre, et donc bien en lien aussi avec la honte. Et au niveau collectif, c'est l'annihilation. Voilà, tu n'existes pas. Hein, c'est vraiment ce sentiment de ne pas exister, d'être rejeté aussi, mais c'est plus puissant en fait, c'est encore plus fort en fait que le rejet, et qui est en lien au niveau racial avec l'indifférence. Et là, il y a plein d'études qui démontrent que c'est le pire. Le pire du pire, ce n'est pas de violenter quelqu'un et de le maltraiter, c'est d'en être complètement indifférent, de nier en fait cette personne. Ça a été encore une fois démontré. Et donc au niveau planétaire, c'est à l'origine de l'autodestruction, et la guérison, évidemment, c'est l'amour, l'autocompassion. Voilà, donc là, en fait, on a quelque part les six visages, en fait, du karma. Hein, et donc, pour savoir quelle lignée enfin, quelle ligne tu as, je vais te montrer. Donc, j'ai pris j'ai pris un exemple au hasard, et donc je vais te montrer. Ah bah non, tiens, je prends le mien, puisque je le vois là. Voilà, donc, ah bah non, c'est pas le mien, mais peu importe. Là, tu vois, par exemple, dans ce profil-là, là, c'est la sphère de la vocation, et la sphère de la vocation, c'est la ligne 3, c'est 55. Donc là, la vocation de la personne, c'est bien de sortir de la victimisation pour pouvoir ressentir en fait la liberté.
et sa ligne, c'est les lignes de 3. Et donc, la clé pour pouvoir se libérer, ça va être justement de sortir de la honte. Donc, et on voit bien que la vocation, elle arrive après avoir résolu en fait tout le parcours relationnel qui est en lien avec eh bien, ton histoire de vie, ton enfance. Et c'est ça qui va ensuite ouvrir en fait la porte de la perle, de vraiment ce que tu as à transmettre aussi à- au monde en fait. Voilà, donc voilà, pour retrouver, en fait, revenir au sujet d'origine qui est le karma, tu vois que, en fait, et c'est là où on voit, tu sais, quand on dit qu'on est tous un, alors on voit bien qu'on n'est pas tous un quand même, parce qu'on a chacun, en fait, un défi et on a chacun, oui, un fardeau particulier à porter. Mais en tous les cas, voilà, il y a quand même des liens et on est bien nombreux en fait. Tu imagines que toute la population est répartie entre ces 6 karmas en fait. Donc en réalité, alors on parle des blessures, hein, des blessures de trahison, d'injustice, tout ça. Mais au-delà de ça, eh bien, il y a ces karmas qui sont communs en fait à toute la population. Et donc je trouve que c'est vraiment intéressant de regarder justement par ce prisme-là, parce qu'encore une fois, à partir du moment où on a compris que quand même une bonne partie de notre vie sur Terre, elle est de justement de diminuer en fait le karma. Alors peut-être pas de tout résoudre, mais en tous les cas d'aller vraiment travailler sur cette dimension. Et eh bien voilà, du coup ton focus, tu sais qu'une fois que tu auras résolu eh bien, cette problématique de la honte, par exemple pour moi, ou du déni ou de la culpabilité, eh bien, ta vie va être quand même beaucoup plus légère. Ça fait parce que encore une fois, c'est cette résolution qui va t'ouvrir en fait sur ta vocation. Donc voilà, plus tu vas regarder, être en mesure de, par exemple pour moi sur la honte, ça a été vraiment de sortir en fait de cette culpabilisation, de cette honte, puisque c'est la honte, mais de ne pas prendre en fait personnellement la honte. Parce que la honte, en fait, c'est vraiment comme si, voilà, ça c'est la honte, on va imaginer, hein, c'est un caillou. Et en fait, ce que j'ai compris par rapport à la honte, c'est que quand quelqu'un, et par exemple, voilà, un parent, ne sait pas quoi faire avec une émotion, notamment, on va dire la colère. On va prendre la colère, parce que c'est souvent quand même celle-là. Quand la colère arrive, euh, comme on ne sait pas quoi en faire, eh ben, on va dire à l'autre que c'est honteux. Mais le problème, en fait, c'est pas l'enfant qui exprime sa colère, ça c'est naturel, elle fait partie en fait de la vie, la colère. L'erreur, faire une erreur, par exemple, quand l'enfant se trompe, mais c'est dans le vivant en fait, qui n'a pas fait d'erreur. Mais comme la personne qui est chargée en fait de l'éducation, elle n'a pas été voir à l'intérieur d'elle, n'a pas su résoudre en fait, ne s'est pas aimé quelque part avec ses erreurs, avec tout ce qu'il a fait de pas bien, eh bien, il va, dès que ce problème va arriver chez l'autre, dès que ton enfant va faire une erreur, hop, tu lui donnes en fait la honte parce que tu ne veux pas la voir en fait. C'est une façon, encore une fois, d'étouffer, de nier en fait ce que l'être est en train de montrer en fait. Et très souvent d'ailleurs, ce que je remarque, c'est que les personnes qui portent la honte dans leur profil, eh bien, ce sont des personnes qui sont très solaires. Ce sont des âmes, des vieilles âmes. Et elles sont venues justement, euh, elles se sont chargées de ce gros karma pour justement, parce que les humains n'y arrivaient pas en fait, n'arrivaient pas à dépasser leur honte. Donc il y a des âmes qui se sont dit, et donc c'est là où j'en venais que c'est pas du tout parce que dans des vies passées il y a eu des problèmes. Non, ça peut être complètement au contraire une dimension tout à fait altruiste
d'arriver sur Terre en se chargeant en fait de ce karma-là. Et pour pouvoir se libérer d'un karma, il va bien falloir le revivre en fait. Donc tu vas choisir des parents, des situations pour, euh, pour revivre en fait la honte et te permettre justement d'en sortir. Et ça a été complètement mon histoire en fait. Moi, au départ, voilà, je me suis fait virer une première fois. Alors j'ai bien été dans le déni en étant en projetant le problème sur les autres, mais au bout d'un moment, j'ai dû vraiment me dire «Ah non, non, là il y a un truc que justement, j'ai commencé à prendre conscience, il y avait quelque chose que je ne voulais pas voir en fait. Et donc, bah oui, j'ai fait ce travail de réappropriation et de me dire, ah, bah oui, il y a des choses en effet dont je suis actrice en fait, c'est pas que j'ai co-créé en fait. Et j'ai ma part de responsabilité, voire même d'ailleurs, j'ai 100% la responsabilité, et ça a été tout mon chemin de reconnaître que j'ai 100% la responsabilité de ce qui m'arrive. Parce que à partir du moment où je prends conscience que j'ai 100% de responsabilité de ce qui m'arrive, eh bien, bah, j'ai 100% de responsabilité pour faire de ma vie ce que j'ai envie d'en faire en fait. Et voilà, et donc du coup, je ne laisse plus personne justement me projeter, me diminuer. Et ça a été ouais, vraiment tout un chemin de ne plus être sensible justement à cette honte qu'on me projetait pour m'empêcher finalement de me libérer. Parce que la honte est aussi une, vraiment une manipulation très très forte. On l'a vu pendant le Covid. Ceux qui étaient pas, pas vaccinés devenaient la cause de la mort des anciens ou de je sais pas qui, en fait. Non mais, what? C'est un truc de malade quand même quand tu y penses. Hein. Donc, et c'est de ça, en fait, c'est vraiment se retrouver en tant qu'âme et ne plus laisser justement les autres te juger et décider à ta place, en fait. Parce qu'il y a derrière la honte et la culpabilité, il y a un pouvoir énorme, en fait, d'influence. Et quelque part, c'est vraiment tout le chemin, toute mon expérience, en fait, de voir à quel point, oui, la honte avait un pouvoir sur ma vie terrible, en fait. Et de m'en libérer, bah, ça m'a permis, en effet, de me choisir. Et je vois bien que, encore aujourd'hui, on essaye, en fait, par tous les moyens, de me, de me renvoyer en fait que je suis honteuse en fait. Je vais sur Europe 1, mais c'est honteux en fait de dire des choses pareilles, de ceci, de cela, parce que justement je dis ce que les autres préfèrent nier en fait. Donc tu comprends que, et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps d'assumer en fait, de déranger, d'assumer d'être ce mouton noir, d'assumer, voilà, parce que je sais que c'est mon chemin en fait, c'est mon travail en fait. Mon travail, c'est justement de ne plus avoir, de ne plus ressentir cette honte. Mais non, il n'y a pas de honte en fait à dire que l'humanité, que moi, et je suis la première à le dire pour moi, il n'y a pas de honte à dire que je suis une mauvaise mère. Je n'ai pas de honte à dire que j'ai été maltraitante. Et donc, du coup, je n'ai pas de honte à dire que mon père ou ma mère ont été défaillants. On a été tous, on l'est tous, on est là pour évoluer. Il n'y a pas de honte à ça. Et à partir du moment où tous les êtres, si tous les êtres étaient conscients d'être imparfaits, et sortait justement de cette illusion de ce grand personnage en fait que l'on construit pour pouvoir se dire que moi, non, moi j'ai réussi parce que moi je suis de la matérialité, parce que moi j'ai une grande voiture, parce que moi j'ai ci, moi j'ai ça. Et, non, non, tout ça, c'est des illusions en fait. On est tous pareils, hein, que tu sois honteux ou Denis ou tout ça. Voilà, nous sommes tous là pour faire une expérience et en fait, la honte, quand tu regardes, n'existe pas. La honte n'existe pas. C'est juste
une énergie en fait qu'on essaie de mettre pour te manipuler en fait, pour faire de toi un gentil, une belle marionnette et te forcer en fait à suivre le chemin du patriarcat, par exemple, hein, bah oui, parce que et, et pour voilà, pour être au service, mais pour être enfin, au service plutôt, même pas au service, pour être ouais, être un objet du, du patriarcat en fait, encore une fois. Et bon, c'est ok, hein. Enfin voilà, il y a certaines personnes qui sont là pour ça, et heureusement hein, elles sont là pour produire en fait ce qui a besoin d'être produit. Mais moi, c'est pas ma mission à moi en fait. Moi, ma mission, elle est de créer quelque chose de nouveau, de réinventer, de sortir justement de cette vision que on est en danger et que du coup j'ai besoin d'assurance. Non, je n'ai pas besoin d'assurance. Et je sais que je peux. Alors, il y en a certaines qui sont obligatoires, mais toutes celles qui ne sont pas obligatoires, je sais que voilà, je peux faire quelque chose, confiance à quelque chose de plus grand en fait. Et c'est tout mon parcours personnel. Voilà, donc j'espère que avec cette vidéo, tu auras une vision un petit peu plus claire et un petit peu plus réaliste, on va dire, du karma. Et que du coup, bah, la question c'est, ok, bah voilà, regarde ton profil Jenkins, hein, tu vas sur jenkins.com, tu fais bien attention de mettre de cocher la case français, tu remplis tes coordonnées de naissance et tu regardes la sphère vocation pour voir voilà, ta sphère de la, de ta blessure karmique, qui est encore une fois la blessure karmique collective, qui est la tienne et dont toi seul, en fait, voilà, tu auras une version justement de ce karma bien spécifique. Et voilà, et donc, voilà. Et après, bah, si tu veux être accompagné justement sur, ok, mais comment je fais en fait pour me dépatouiller en fait de ce karma, parce que j'y arrive pas, c'est possible, hein, moi encore une fois, ça a été quand même assez long. Euh, eh bien, voilà, tu peux évidemment me contacter pour qu'on puisse regarder ensemble et qu'on fasse le travail, parce que le travail karmique, il va de pair évidemment avec la guérison des traumatismes et de toute ton enfance en fait. Il faut revenir à la base pour pouvoir changer les énergies. Voilà. Eh bien, avec tout ça, je crois que tu as quelque chose de précis sur lequel te concentrer. N'hésite pas à me mettre un petit pouce, des commentaires, parce que YouTube adore en fait tout ça. Ça fait partie justement bah, du système hein, dans lequel voilà, je suis quand même obligée de rentrer, de jouer avec les règles de YouTube. Donc si tu peux contribuer à faire que mes vidéos remontent un petit peu dans l'algorithme, eh bien je t'en serais vraiment reconnaissante, parce que je sens que vraiment ce travail karmique, il va devenir de plus en plus pressant au fur et à mesure qu'on va avancer hein, dans les mois. Parce qu'on est quand même au mois d'août et qu'il y a quand même encore un certain nombre de personnes ben, qui sont en train de résister, d'être dans les peurs, la culpabilité, etc. Et donc, et on voit bien que tant qu'on n'a pas résolu cette blessure-là, eh bien, on ne peut pas justement accoucher de qui nous sommes, on ne peut pas révéler notre nature, notre don, nos dons. Et donc, voilà, on tourne en rond. Voilà, donc si tout ça te parle, voilà, n'hésite pas. Et puis, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.